Réécrire l'histoire, ça a toujours fait partie des guerres. Mais là, dans un jeu vidéo, la Russie est peut-être allée encore plus loin. Ukrainian Warfare est sorti le 31 mars sur Steam, vendu à seulement quelques milliers d'exemplaires pour l'instant, mais qui trahit quand même cette stratégie russe dans la guerre de l'information. Tout est bon pour faire de la propagande. Ici, les joueurs peuvent rejouer le début de la guerre. En 2022, la bataille de l'aéroport d'Hostomel. On prend les commandes d'une troupe russe chargée d'éliminer des soldats ukrainiens et tout est reconstitué quasi à l'identique. Les pistes, les avions, les hangars. En revanche, le récit, lui, est beaucoup moins fidèle. L'armée russe y est présentée comme une armée propre qui épargnerait des civils, sauf que dans la réalité, la bataille d'Hostomel, c'est le début des massacres de civils. Le 24 février 2022, pendant que les troupes de Poutine envahissent l'Ukraine, une trentaine d'hélicoptères russes se dirigent vers l'aéroport qui doit servir de base arrière pour prendre la capitale Kiev. Ворожений десант в Гостомелі блокують. Війська отримали наказ на знищення. Ce que Moscou n'arrivera pas à faire, les Ukrainiens détruisant eux-mêmes les pistes d'atterrissage pour empêcher les Russes d'aller au bout de leur mission. Ce jeu vidéo participe donc à la guerre de l'information menée par l'État russe. Ça existe depuis toujours, les États-Unis l'ont fait pendant des décennies dans le cinéma. Aujourd'hui, le Kremlin finance et encourage toutes ces industries créatives pour développer des objets de propagande. En 2026, c'est le jeu vidéo.